Mesdames et messieurs, on va revenir sur un sujet qui va beaucoup plaire aux Gore, mais c'est surtout une stratégie qu'on donne aux militants du RHDP. Si les Gore et les Probabo vous disent que Blé Goudé et Laurent Gbagbo ont été blanchis comme Blanche-Neige, dites-leur, non, on ne comprend pas français. Dites-leur, donc ça veut dire que c'est par erreur qu'ils ont été conduits à la CPI. Ils n'auront d'autre réponse que de dire oui, puisqu'ils ont été blanchis. Ça veut dire que c'est par erreur qu'ils sont partis là-bas. Et puisqu'ils sont partis par erreur, quand tu commets une erreur, qu'est-ce que tu dois faire? Tu repars ton erreur parce que c'est la vie de quelqu'un que tu as mis en cage. Ils vont te dire, voilà, il faut leur demander comment la CPI a corrigé les erreurs qu'elle a eu à commettre. Si vraiment Blé Goudé et Gbagbo ont été là-bas et qu'ils ont été blanchis, ce qui suppose donc qu'ils étaient là-bas par erreur, comment la CPI a corrigé l'erreur? Et tu vas voir qu'ils ne pourront jamais te donner une réponse. Et donc quand tu finis de leur dire ça là, il faut dire que mouton est mieux que porc. Et puis tu tournes ton dos, tu t'en vas. Je vais vous expliquer pourquoi mouton est mieux que porc. Parce que j'ai fait mes recherches. J'ai découvert le prix du kilo de viande du mouton. J'ai découvert le prix du kilo de viande de porc. J'ai découvert, si tu t'en vas au marché comme Binette pour payer côte de porc, j'ai son prix. Si c'est pied de porc, son kilo là, j'ai aussi son prix. On va calculer aujourd'hui. Et puis on va vous dire, on va dire le vrai nom des moutons que nous on est, et puis le vrai nom des porcs que vous êtes là. On va peser aujourd'hui devant tout le monde. Prenez vos balances, on va peser aujourd'hui viande de porc et puis viande de mouton, et puis on va voir le vrai prix de chacun. Les juges de la CPI rejettent la demande d'indemnisation déposée par Blé Goudé. Et s'il vous plaît, le document que je suis en train de lire, c'est un document de la CPI. Et avant de continuer la lecture, vous permettrez que je mette d'abord le lien. Vous permettrez que je mette d'abord le lien. Vous m'excuserez. Et donc, vous m'excusez grandement, parce qu'avant de parler ou de lire, il serait encore intéressant que je mette le lien. Là, quand c'est comme ça, au fur et à mesure que je lis, si je suis en train de mentir ou bien de tromper les gens, vous dites là, il est en train de lire, mais il est en train de dénaturer le document. Donc, vous serez un peu patient avec moi, que je puisse mettre le lien. Quand c'est comme ça, l'appareil nous fatigue un peu. Ok. Donc, vous attendez, je mets le lien. Je vais mettre ça 3 fois. Là, quand c'est comme ça, ceux qui disent je n'ai pas vu là. Quand c'est mis 3 fois, tu ne peux pas venir dire que tu n'as pas vu. Donc, j'ai posté 1 fois, 2 fois. Il reste 3 fois maintenant. Voilà, Dieu merci. Tout le monde peut voir le lien. Si vous êtes en direct en ce moment, vous verrez le lien. Et voici ce que le document en question nous dit. Aujourd'hui, 10 février 2022, la Chambre constituée pour statuer sur la demande d'indemnisation déposée par M. Blé Goudé sur le fondement de l'article 85-3 du statut de Rome de la Cour pénale internationale, en abrégé CPI, ou tout simplement la Cour, entre guillemets, a rendu sa décision, rejetant cette demande. Donc, comme ils ont été blanchis comme Blanche-Neige, ils sont allés déposer une plainte pour dire comme eux, ils ont été mis en prison et que eux, ils ont été acquittés, donc là, on doit les indemniser. Chers parents, vous savez, Blé Goudé a demandé combien? Blé Goudé a demandé 819 300 €, ce qui fait 500 millions de francs CFA comme dommages et intérêts pour les années qu'il a passées à la CPI. Le 10 février 2022, là, les juges de la CPI disent on a reçu ce que tu as demandé, mais on a rejeté ta demande. Blé Goudé dit, mais est-ce que votre article 85-3 là, ne dit pas que quand il y a erreur, on doit indemniser la personne?
Ils disent oui. Ils disent, mais est-ce que toi, ton cas, on t'a dit qu'il y a eu erreur? Blé Goudé et ses avocats sont restés bouche fermée. La chambre constituée au fin de l'article 85 est composée des juges de la CPI, Reine Alpani Gansou, juge présidente. La dame qu'on appelle Reine Alpani Gansou, là, c'est elle qui était la présidente. Joanna Corner et Sergio Geraldo Olgade Godinez. À la suite de la confirmation, le 31 mars 2021, à la majorité de la chambre d'appel de la CPI, de la décision d'acquittement rendue à la majorité de la chambre 1 le 15 janvier 2019, M. Blé Goudé a déposé une requête en indemnisation auprès de la présidence. Donc la décision qui a été confirmée le 31 mars 2021 pour acquitter, on n'a pas dit blanchir ou non-lieu. Prenez un dictionnaire puis regardez acquitter. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que vous avez été blanchi. Cette décision a été prise par une seule chambre qu'on appelle la première chambre le 15 janvier 2019 pour acquitter Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Et c'est le 31 mars 2021 que ça a été confirmé. Donc dès qu'ils ont confirmé cela, Blé Goudé a déposé une demande pour qu'on l'indemnise. La présidence a, le 14 septembre 2021, constitué une chambre au fin de l'article 85, la désignant pour examiner cette demande. Donc, dès qu'il a demandé qu'il soit indemnisé, le 14 septembre 2021, la CPI a formé un groupe de juges qu'on appelle ici une chambre pour regarder dans leur article 35 là, qui on peut dédommager et qui on ne peut pas dédommager. Et c'est sur cette base-là qu'ils ont étudié la demande d'indemnisation faite par Blé Goudé qui demandait 500 millions de francs CFA. Outre les observations écrites, la Chambre a tenu une audience le 16 décembre 2021 pour recevoir des observations supplémentaires. Quand ils ont fini de mettre cette Chambre en place pour étudier la question que Blé Goudé leur posait, le 16 décembre 2021, ils ont tenu une audience. Ça veut dire qu'ils ont fait une réunion et puis ils ont écouté les avocats de Blé Goudé pour avoir plus de renseignements. Pourquoi lui, on doit le dédommager? La Chambre a rappelé que, sur le fondement de l'article 85 du statut, la Cour peut, à sa discrétion, accorder une indemnité. Dans des circonstances exceptionnelles, si la Cour constate, au vu des faits probants, qu'une erreur judiciaire grave et manifeste a été commise. Et donc, quand ils ont fait cette réunion-là, la Cour pénale internationale dit, oui, on reconnaît que ce que vous avez dit là, dans le statut de Rome, l'article 85 là, si, de façon exceptionnelle, la Cour constate de façon évidente qu'elle a eu à commettre des erreurs graves et manifestes, en ce moment, la personne peut être indemnisée. Exemple, deux personnes peuvent avoir le même nom, exactement, prénom, nom, même chose. On attrape quelqu'un, mais on se rend compte que ce n'est pas la bonne personne. Si après un certain nombre d'années, on se rend compte, la personne qui avait été arrêtée alors qui n'était pas la bonne, on peut donc indemniser cette personne qui a été injustement arrêtée parce qu'elle portait le même nom. Mais ce sont des choses extrêmement rares. Et c'est pourquoi vous allez voir, avant de continuer le procès à la CPI, les gens demandent, je m'appelle Gbagbo, souvent on m'appelle Koudou, mais mon nom là c'est Gbagbo, c'est comme ça, c'est fait exprès. On va te demander devant tout le monde pour ne pas que tu viennes dire que demain c'est pas toi, ou même que les gens se sont trompés. Mais dans le cas de Blé Goudé et de Laurent Gbagbo, la Chambre a estimé que l'article 35-3 ne devrait pas être interprété comme ouvrant un droit à indemnisation à toutes les affaires aboutissant à un acquittement et que des poursuites qui ont failli ne signifient pas nécessairement qu'elles étaient abusives, peu importe le temps passé par l'accusé en détention. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Et donc, pendant cette réunion-là, quand la Cour les a écoutés, tout, ils ont donné leurs arguments, la Cour dit, ce n'est pas parce qu'on vous a acquitté
ou bien ce n'est pas parce que la Cour dit que les arguments que nous avons trouvés pas suffisants là, ça ne veut pas dire que on a agi abusivement contre vous. Ça ne veut pas dire qu'on s'est trompé dans l'affaire. Ça veut dire que la quantité de preuves qu'on voulait là, c'est ce qu'on n'a pas eu. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'est trompé. Et donc, on ne peut pas vous donner ce que vous demandez. Pour considérer qu'une erreur judiciaire grave et manifeste a été commise, il doit avoir des preuves concrètes de violation, si graves et exceptionnelles que la bonne administration de la justice en a été mise en cause. Et je vous ai déjà donné un exemple de faute manifeste ou erreur judiciaire manifeste. Par exemple, on se trompe carrément s'il y a quelqu'un qui s'appelle par exemple Z, Y, et que dans un autre village, il y a quelqu'un qui s'appelle ZY. Au lieu d'attraper le vrai ZY, on s'en va attraper celui qui est le faux. Après, quand on va se rendre compte là, c'est ce qu'on appelle erreur judiciaire grave et manifeste. Mais Blé Goudé qu'on a attrapé, Laurent Gbagbo qu'on a attrapé là, ce sont des criminels. Ils ont été pris, ils ont été jugés et ils ont été acquittés. Acquittés, ça ne veut pas dire qu'ils ont été blanchis. On dit les preuves là, c'était pas suffisantes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas. C'est comme ça que cette cour-là fonctionne. La Chambre a examiné les phases au cours desquelles il a été allégué que l'accusation n'aurait pas agi avec toute la diligence voulue. À chaque étape de la procédure, la Chambre a supervisé les processus et les actions de l'accusation ont été minutieusement examinées. Les droits de Charles Blé Goudé à un procès équitable ont été garantis et non pas enfreints au cours de la procédure pénale intentée en son encontre. La Chambre a conclu que les actions de l'accusation ne sont pas constitutives de poursuites abusives et qu'il n'a pas été démontré qu'une autre forme d'erreur judiciaire grave et manifeste avait été commise. Par conséquent, la demande d'indemnisation de M. Blé Goudé a été rejetée. Mais vous serez d'accord avec moi que donc, quand on lit ça et qu'on leur dit ça, parce qu'il y a des gens qui ont été indemnisés par la CPI. Mais Blanche-Neige, alias Blé Goudé ou Laurent Gbagbo, ne peuvent pas se faire passer pour des saints. Parce que ce sont des individus lamentables. Mais des individus tellement lamentables que eux-mêmes, dans leur méchanceté absolue, ils traitent leurs troupeaux de gore comme des porcs. Et bizarrement, c'est eux qui voient tout en animaux. Ah, vous êtes des moutons. Nous, on est des porcs. Eux, ils sont des porcs et le gore. Mais c'est très bien. Et quand c'est comme ça, moi, je me suis renseigné. J'ai dit, mais finalement, là, il faudrait qu'on dise le vrai prix de chaque produit à toutes les populations. Et donc, je suis allé dans les recherches. Il y a un journal économique qu'on appelle Sika Finance, du 21 avril 2024. Je suis allé là-bas. J'ai dit, kilo de viande, là, donnez-nous. Attendez que je mette encore le lien 3 fois pour que ceux qui veulent vérifier puissent vérifier. Donc, je viens de mettre les 3 fois. Et donc, dans un premier temps, même Kone Katina est sorti pour dire que Cissé Bakongo est un mouton. Mais nous, on n'a jamais dit à quelqu'un qu'on n'est pas mouton. Nous, on dit, nous, on est un troupeau de moutons qui est conduit par un lion. C'est pourquoi notre chef, là, il met toujours votre chef porc en prison. Parce que le lion, là, tu peux tout faire avec lui, mais tu ne peux pas t'amuser avec lui.